Salut les vermines, alors aujourd'hui je suis dans mon bain avec une ventouse, alors d'après vous, qui vais-je recevoir? Je sais pas si je garde cette ventouse parce qu'à mon avis la candidate que j'accueille en a une sacrée paire qui pourrait déboucher bien des chiottes. Je hurle. Pour déboucher toutes mes canalisations à domicile, elles m'ont l'air pas mal celles-là, hein. Presque mieux que la ventouse de mes chiottes. Comment vas-tu, Vermine? Mais ça va, ma Vermine, et toi? Bah écoute, ça va depuis le temps qu'on devait faire cette baignoire. C'est la première fois que tu viens dans ce bain. Tu t'es faite quand même désirer, hein, toutes ces années. Et ben comme ça, on savoure le moment présent. Tu vois, ça c'est clair. on est hyper content. Alors est-ce que tu fous avec cette ventouse? Alors justement, est-ce que tu vois un trait de ressemblance avec ton visage? La seule ressemblance, c'est qu'elle est rose. Voilà, comme les miennes, hein, mais je pense que tu rêverais de m'embrasser, Jérém. Ah, pas du tout, non. J'ai vu assez d'horreur pendant la guerre, donc il y aura pas de bisous échangés. Mais en revanche, je dois quand même reconnaître que les lèvres sont similaires, hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce cul de babouin, là, à la place des lèvres? Le babouin, elle est belle, ma bouche, elle est naturelle. En plus, tu peux la toucher. Oh, naturel, arrête un peu. Tout à l'heure, touche-la, elle est naturelle. Non, je touche rien, ce genre de choses siliconées, moi, je touche pas. Mais c'est quoi ces lèvres? J'ai toujours eu les lèvres comme ça. Après, ceux qui me connaissent petite, ils me verront toujours pareil, quoi. J'ai toujours une bouche un peu généreuse. Proéminente. Voilà. C'est naturel, tu crois vraiment qu'on va gober de telles sornettes? Il n'y a pas eu d'injection d'acide hyaluronique, ce cul de babouin est naturel. Oui, ce cul de babouin, comme tu dis, est naturel. Ça se voit, une bouche refaite. Là, ça se voit que c'est naturel. Ah non, je trouve ça incroyable. De la même manière que je trouve incroyable le violet à lèvres. Alors, je crois que tu es la seule avec Julie Ritchie à opter pour cette couleur de violet à lèvres. Mais je sais pas, moi, ça fait depuis l'île de la Tentation, je te dis 5 ans que ouais, je trouve que ça me va mieux que le rouge, en fait. Et voilà, après, bon, j'ai fait exprès de le ressortir là pour toi. Je savais, tu vois, Vanessa sans son rouge à lèvres rose, alors qu'on n'a pas fait de bain ensemble depuis... On n'en a jamais fait. Ah, depuis toujours, et ben voilà, j'étais obligée de venir avec ça pour toi, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, si toutefois la baignoire est bouchée par tes poils, tu pourras nous déboucher tout ça avec tes ventouses, hein. Assistance, canalisation bouchée 24 heures sur 24. Personnel, personnalisé. Maintenant que t'es à côté de moi et que tu vois là, à moins d'1 mètre, tu vois bien qu'elles sont naturelles quand même. Bouge pas. Tu peux éviter de mouiller mes extensions. Non, t'inquiète pas. Ah oui, oui, c'est vrai qu'elle sort d'un rendez-vous extension de cils. Tu vois, ça m'arrange. Bon, désolé, de toute façon, c'était un placement de produit, tu l'as pas payé. Non, oui, bien sûr, comme ça au moins. Non, mais j'aime bien aussi moi aider les gens qui commencent et tout ça, tu vois, avec jeunes artisans. Voilà, artistes. En tout cas, bienvenue dans cette baignoire, on a pas mal de choses à se dire. Donc tu me parlais de chirurgie, on va clore le sujet là. Donc alors, qu'est-ce qui a été refait sur ce visage? Le nez, les pommettes? Non mais je sais pas. Arrête parce que tu vas relancer une polémique. Moi alors mon nez est naturel. Alors après, ça me fait plaisir qu'on me dise ça. C'est que c'est bien fait, mais c'est fait voilà, depuis que je suis petite. Donc ouais, bah les seins, la poitrine quoi. Ça tu vois, ça tu le sais, il n'y a pas de secret, et que ça. Juste la poitrine. Ni le nez, ni les fesses, ni la bouche, ni rien. Bon. Après peut-être que je ferai les rides quand je commence à vieillir, tu vois, mais j'ai vraiment pas honte de ça quoi. Si je fais quelque chose, si on me le dit, je dirais pas non quoi. Bon écoute, très bien, tiens, je te remets ta ventouse, garde-la pendant l'interview si tu... Super Richard moi, donc je vais la mettre là. Hop, si t'en as besoin, tu la prends. Rien d'autre n'a été refait, écoute, je suis rassurée, au moins il y aura pas de fuite de plastique dans cette baignoire. Bon, concernant ta grossesse, alors, tu nous as pas fait le coup aujourd'hui d'être enceinte? Non, aujourd'hui non. Non, mais alors ça, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Alors on va parler justement de cette fameuse grossesse inventée, hein, pour le buzz, pour la maison du bluff, tu avais berné tout le monde, et visiblement t'en étais fière, hein, d'avoir installé un faux ventre en plastique. Donc aujourd'hui, rassure-moi, tu vas pas nous prendre pour des cons une seconde fois. Mais non, je suis en maillot de bain, je peux pas te la faire. Non, la chose à dire, c'était dans le cadre de la maison du bluff, et encore une fois, c'était un bluff qui avait été mis en place avec la production. Donc si tu veux, ça t'est pris un peu méchamment. Au final, peut-être que je l'ai compris après. C'était peut-être pas un truc à faire, j'ai pas forcément pensé à mal. C'était voilà, plutôt marrant, t'arrives, le gros bluff de l'année, en plus il fallait le trouver. Bah, le gros bluff de l'année, excuse-moi, elles font toutes croire qu'elles sont enceintes à chaque saison de Secret Story ou des anges. Ouais, mais là c'est vraiment un bluff. Après c'est les gens qui en ont rendu un peu un buzz, tu vois. Mais ça a pas été perçu comme j'aurais voulu, c'est dommage. Est-ce que tu regrettes d'avoir menti comme ça pour une émission? Ben, je regrette, si tu veux, quand j'ai vu un peu les réactions, oui, tu vois, parce que bon, il y a des personnes de certains magazines qui se sont un peu vexées, tu vois, alors que moi, j'étais vraiment partie dans l'optique
d'un bluff, quoi, tu vois. Donc, un peu déçu de la réaction des gens. Et je pense que ça n'a pas été mis en avant comme on voulait. Donc, tu vois, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être drôle, en fait. Alors, sois un peu plus gracieuse. Tu es pulpeuse, mets-toi bien en avant un peu comme ça, tu vois, bien redressée et bien assise et bien voilà comme ça. Sois naturelle. C'est vrai qu'à cette époque-là, hein, de tous ces buzz, voilà, de grossesse, etc., c'était un petit peu du n'importe quoi avec Julien. Ça partait un peu dans tous les sens. On a l'impression que vous faisiez tout et n'importe quoi avec ton ex, donc Julien Guirado, hein, avec qui aujourd'hui d'ailleurs c'est terminé, mais on en parlera après. Ça partait dans tous les sens. On a l'impression que vous étiez prêt à tout pour faire le buzz et revenir sur le devant de la scène. Non, après, je te dis, PokerStars, c'est arrivé parce qu'en plus, ça faisait 2 ans que je travaillais avec eux. J'étais marraine, donc Julien l'a intégré en tant que joueur, tu vois. Oui, il a été pistonné. Mais il fallait trouver forcément un bluff pour faire l'émission avec la prod. Encore une fois, c'est vraiment un accord avec la prod, quoi. J'ai pas été pleurée pour faire PokerStars. Tu vois ce que je veux dire, la maison du bluff, quoi. Peut-être qu'on s'est un peu perdu, je sais pas. En tout cas, bon, moi j'ai rien fait de mal. Tu vois ce que je veux dire, c'est de la télé, ça reste de la télé. Donc voilà, écoute. Chacun fait des erreurs, peut-être après, je sais pas, pas de débutant, parce que ça faisait longtemps que je fais de la télé, tu vois, mais bon, des fois, t'es tellement dans le move, genre, voilà. Alors, il y a eu beaucoup d'histoires autour de consommation de cocaïne. Oui, parlons-en. Julien... Notamment par tes faits. Hein, Pas forcément, en tout cas je recevais souvent des photos étranges en boîte de nuit de Julien qui sortait des toilettes. Dans le milieu tout le monde racontait que Julien était accro à la cocaïne et devenait violent. On a l'impression que c'est parti un petit peu dans du n'importe quoi cette relation après. Bon après en ce qui concerne la cocaïne, non, tu vois voilà, en tout cas pas quand on était ni en tournage ni là quand on était à 2. Après non, je pense que c'était juste des accros parce que je pense qu'on était arrivé dans une relation où si tu veux à un moment donné c'était tellement au début passionnel mais que ça a après chuté, tu vois, donc je pense peut-être qu'il acceptait pas forcément ça et que voilà on a eu des hauts et des bas. Et que dans les bas, ben voilà, après je vais pas parler à sa place, mais peut-être qu'il supportait pas, que ça allait un peu moins bien, je sais pas. En tout cas, il y a eu un gros clash sur Twitter avant que vous intégriez la Villa des Cœurs Brisés. Alors clairement, on se souvient d'un tweet où Julien te disait casse-toi Pofi si t'es pas contente. Oui, voilà, en fait, juste avant la Villa des Cœurs Brisés, c'est vrai que c'était extrêmement tendu entre nous. Et c'est suite à ce tweet qu'il a mis, que le producteur, si tu veux, de la Villa, que je connais bien, sur l'occasion. Antoine me connaissait et voulait un couple en crise, si tu veux. Donc voilà, il m'a contacté, il m'a demandé si ça m'intéressait de faire l'émission. On était vraiment en crise, ça allait vraiment pas. Je me suis dit, c'est tout ou rien. C'est soit on repart plus amoureux que jamais, soit comme ça reste là, quoi. Soit ça va pas du tout. Donc voilà. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ce couple? Parce que justement, ce tweet casse-toi Pofi si t'es pas contente. Comment ça se fait que du jour au lendemain tu deviens une pauvre fille et qu'on te demande de te casser? Il faut lui demander. Après, c'est quelqu'un qui est hyper impulsif, tu vois. Ça allait vraiment plus depuis un moment. Je pense qu'il pourrait le dire aussi. Donc voilà. Ça se passait mal, il y a dû avoir une grosse dispute juste avant, ou voilà, moi après je suis pas quelqu'un qui réagit dans le buzz et dans le truc sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas répondu. Maintenant, voilà, c'est fini, j'en garde un bon souvenir, on est restés ensemble un moment, on va pas se cracher dessus, loin de là. Bon, il faut quand même nous expliquer les choses, parce que là les discours propres, sympathiques, qu'est-ce qui n'allait pas dans ce couple? Je veux dire, il y a pendant des mois, vous êtes restés ensemble, vous ne faisiez pas d'histoire, finalement on n'entendait pas trop de disputes, de ruptures, pas tant que ça. Il y a eu ce fameux tweet. Est-ce que c'était pas encore une manière de mentir et de faire croire que vous étiez en crise pour intégrer le programme de la Villa des Cœurs Brisés? Mais si vraiment tu me connaissais à ce moment-là, t'aurais vu que non. Voilà, en soirée, on s'entendait plus, il y a eu des crises, on s'est battus, enfin, tu vois, voilà, il y a eu vraiment... Battus? Ouais, il y a eu des crises de couple comme n'importe qui dans un couple, quand tu te supportes plus et que t'as été un couple passionnel, pourrait avoir, tu vois. Vous en veniez aux mains? Ah ouais, oui, enfin, on en venait aux mains, voilà. Carrément! Mais c'est pour ça, à un moment donné, quand t'arrives trop dans une relation, il fallait arrêter. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup mieux maintenant, aussi bien pour lui que pour moi. On se souvient également d'un tweet où Julien, pendant d'ailleurs le tournage de la Villa des Cœurs Brisés, a tweeté depuis son compte qu'il avait bien arnaqué la production et que finalement, toutes ces disputes, ce couple en crise avait été monté de toutes pièces. C'est pour ça que je te demandais la sincérité dans cette démarche, parce qu'elle m'avait pas l'air très sincère. Sur le compte de Julien, il y avait ce fameux tweet. On vous a encore une fois bien tous roulé dans la farine. C'était pas vrai, on a fait semblant de se déchirer pour apparaître dans un nouveau programme. Ouais, mais... Qu'est-ce que tu vas encore me sortir? L'histoire du piratage? Je sais pas, mais c'est pas possible vu que dans le tournage, on n'avait pas le téléphone, tu vois. Donc, soit c'est quelqu'un qui le connaissait lui, soit c'est un piratage, soit je sais pas. Arrête! Après, le tweet a été enlevé directement, c'est pas resté longtemps, mais on n'avait pas de téléphone. Donc, voilà.
Je sais pas, en tout cas, nous, on a pris... En tout cas, moi, j'ai pris personne pour des imbéciles. On a fait ça. Je pense que sur le tournage, ceux qui étaient avec nous l'ont bien vu que ça allait pas. On n'est pas arrivé, genre, tout beau tour, sinon on serait encore ensemble, là. Tu vois, donc c'est vraiment que ça allait pas. On se méfie avec vous après les fausses grossesses, tous les trucs. Bon, je me suis dit, si ça se trouve, c'est encore bidon toutes ces crises et ces ruptures. Non, 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 là c'était loin d'être bidon. Je pense que quand tu me connais et que j'arrive comme ça sur une télé où vraiment, quand on me pose 2-3 questions, je suis pas bien, je me suis dit soit ça va marcher, soit ça va nous éloigner. Et pas forcément ce programme, n'importe quel programme. Donc voilà, au final, la Love Coach, eh ben, tu verras comment ça s'est passé vu que t'as pas regardé. Non, non, si, j'ai regardé quelques passages. Ceci dit, on ne règle pas ces problèmes à la télé. Enfin, excuse-moi, ça n'a jamais été vu. Ça ne fait qu'empirer avec toute la tentation qu'il y a autour, les prétendantes et compagnie. Tu te doutes bien que ça allait encore plus foutre la merde. Oui, les prétendantes venaient. Voilà, après, je te dis, je savais très bien, j'ai confiance en moi, je sais que si là-bas je réagissais d'une certaine façon, c'était pour mon bien, et voilà, j'ai réagi comme ça, donc voilà. C'est pour te dire c'est bon là, Julien. Non, mais j'ai pas fini. Dans les épisodes, Julien a sorti une phrase quand même, j'imagine, qui ne t'a pas fait très plaisir. On l'entend dire un mot pour mot, qu'il est là pour savoir si oui ou non il a perdu 2 ans de sa vie. J'imagine que c'est très flatteur et très plaisant d'entendre de telles choses. Est-ce que t'as l'impression toi aussi d'avoir perdu 2 ans de ta vie avec ce garçon ? Moi, je perds jamais le temps de ma vie. Tu vois, si j'étais pendant un certain temps avec une personne, forcément, j'en ressors beaucoup plus grande qu'au final, la relation soit négative ou pas. Et ben, j'ai fait des erreurs peut-être avec lui que je refais plus maintenant. J'ai sorti, grandi, je suis beaucoup plus mature. Donc voilà, s'il a perdu 2 ans de sa vie, ben, je pense que il a rien compris aux relations et que... qu'au final, voilà, je sais pas si sa démarche était sincère pendant les 2 ans dans ce cas-là. Moi, je suis bien dans ma peau, donc je pense comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas. Avec une poitrine pareille, oui, on ne peut être que bien dans sa peau. Alors, parlons de la vraie raison, et j'aimerais qu'on ne me mente pas. La vraie raison du départ du tournage de La Villa des Cœurs Brisés. Vous avez été apparemment viré, on vous a annoncé un bon matin, voilà, que c'était terminé, que bon bah voilà, la problématique avait été résolue. En gros, on vous a dit faites vos valises et partez. Et apparemment, c'était prévu comme ça, on n'avait pas forcément d'explication sur le temps. Vous avez été très surpris parce que vous vous attendiez à rester jusqu'à la fin. Ouais, je pense qu'après, voilà, comme ils m'ont dit, il y a eu le problème par rapport au tweet. Alors, est-ce qu'ils ont eu l'impression qu'on les prenait pour des cons ou pas ? Je sais pas. C'est pas votre genre. Non, mais là, vraiment, non, je vais pas aller mettre mon truc vraiment en péril si c'est pas vrai, c'est pas une grossesse ou voilà. Donc voilà, ouais, bah écoute, assez surpris de ça, mais bon, on est en très bon, enfin en tout cas, je suis en très bon terme avec TF1 et NT1. Et ça va pas durer longtemps en faisant cette baignoire, tu te les mettras à dos. Ah bon ? Ah ouais, je l'aurais pas dit. Non, je pense pas, non. Au final, je pense que même toi, tu vois. Non, ça va, ça reste l'une des seules productions avec lesquelles je m'entends bien pour l'instant. Donc t'as à peu près de la chance. Donc bref, pas de tournage jusqu'à la fin, ça a été quand même assez rapide. Hein. Ouais, ça a été assez rapide. Bah au final, tu verras combien de temps on est à l'antenne, mais bon, au final, je pense que ça devait se passer comme ça, tu vois. Sinon, ça aurait été de pire en pire et voilà, moi je pars du principe que quand les choses se passent, c'est qu'elles doivent se passer. Hein. Et puis voilà. Alors ça s'est bien passé puisque pour le coup ça a définitivement clôturé cette histoire, ce programme finalement a signifié la rupture, c'est terminé, vous avez rompu suite à ce programme, ça n'aura pas réussi à sauver votre amour. Voilà, La Villa des Cœurs Brisés n'aura pas réussi à sauver notre couple. Hein. Écoute, voilà. En tout cas, je te dis encore une fois, je suis très heureuse. Je pense que lui aussi, donc... ça sert à rien de conclure, j'ai pas fini sur Julien. Hein. Ah non, mais c'est mal. Ah non, j'ai pas fini, je voudrais qu'on reparle d'une polémique, il y en a plus pour longtemps, mais c'est vrai que le cas Julien, il y a beaucoup de choses à dire. Une grosse polémique qui a éclaté concernant des actes de violence de Julien envers sa mère, donc t'étais en couple avec lui à cette période-là. Sa mère avait posté des messages quand même... assez alarmants et choquants sur les réseaux sociaux, où justement elle parlait de drogue, elle parlait de violence, et elle avait révélé que son fils l'avait frappée. Ouais, après il y a eu une grosse polémique suite à ça aussi. Je pense qu'il y avait beaucoup de mauvaises ententes entre les deux, mais là ils se sont réconciliés, je pense que ça va mieux et tout ça. Écoute, on va conclure, hein. Je pense que vis-à-vis de n'importe qui, je sais pas les réactions qu'il peut avoir, il peut être impulsif comme pas, donc écoute, voilà. Écoute, tu lui demanderas pourquoi tu l'invites pas dans ton bain. Oui, écoute, j'essaierai de m'intéresser au sujet. Alors c'est vrai que Julien, tu l'avais connu dans Les Anges. Il y a quelque chose quand même qui, à chaque fois que tu participes à un programme, agite la toile. Hein. C'est ce rôle qu'on te donne. Alors moi j'appelle ça, voilà, le rôle des candidates tapins. C'est-à-dire, non mais c'est vrai, on les envoie dans les télés et en gros, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à la merci des productions. Toi, à chaque fois que la production, par exemple, des Anges t'envoyait dans Les Anges, c'était pour te mettre en couple. Dans chaque émission de télé-réalité, tu t'es tapé un mec différent. Est-ce que tu n'as pas l'impression finalement que c'était un petit peu une forme de prostitution ?
Écoute, après chaque profil, voilà, tu vois, bon, je suis sexy, j'ai le côté un peu sulfureux. Maintenant, des relations qui ont duré dans une télé, il y en a eu qu'une. Donc voilà, il y avait forcément un peu le côté séduction. Et voilà, il y a certaines filles, mannequins, ce que tu veux, qui sont amenées à faire des tournages pour leur côté un peu sexy, maillot de bain, carouage. Carouage. Oula, bah elle s'est redressée d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Je commence à avoir mal aux fesses. C'est pour ça. Parlons encore de Julien. Ah non, 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 non. Ah, c'est pas pour ça. Non mais Julien, c'est un bain spécial Julien Guirado qui a refait sa vie. Oui. Avec Martika. Ce couple, ça fait un petit moment finalement qu'il s'est créé. Je l'avais sorti à l'époque. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Julien? Est-ce que tu t'entends bien avec Martika? Ou est-ce que t'es dégoûté qu'elle t'ait volé ton mec? Non, après, elle m'a pas volé mon mec du tout. Elle a pris quelqu'un pour qui ils ont eu un coup de cœur. Je pense, voilà, ils ont l'air de bien s'entendre. Encore une fois, je ne connais absolument pas leur vie. Tu t'y intéresses pas, apparemment. Moi, j'ai mon chéri de mon côté, tu vois, voilà. Après, ça fait un moment qu'ils sont ensemble. On se parle plus, voilà. Après, vous parlez plus? Non, on se parle plus. Je leur souhaite beaucoup de bonheur à deux et voilà, ils sont mignons, ils sont bien. Martika, je pense que c'est une fille bien. Et voilà, j'espère qu'ils se rendront heureux comme nous, on a été heureux au début. Et voilà, moi je suis très très bien, encore une fois. Avec Gabano. Avec Gabano. Gabano, oui, justement. Gabano, je crois savoir que Julien ne peut pas le voir en peinture. Bah, je sais pas s'il peut le voir en peinture, mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas envie d'avoir de l'histoire. Non, mais ce que tu m'as dit sur le balcon qui disait qu'en gros, Non, ouais, ce PD de tout. ça, t'es malade. Si. Mais t'es fou, quoi. Pourquoi? C'est ça, mais il va le défendre. T'es fou. Mais c'est génial. Mais non, on peut pas. Et Julien, lâche, je m'en bats les couilles de sa gueule. Oh, Là, mais oh, il va le passer. Oh, c'est ma fille, Bon. j'en ai rien à prendre de la vie des autres. Non, mais Gabano et Julien, clairement, c'est pas les meilleurs amis du monde. J'ai l'impression que Julien, voilà, ne cautionne pas vraiment Gabano et qu'il est encore un petit peu attaché à toi. Mais malin, mais je sais pas du tout. Bah, alors, sincèrement, si c'est ça, pauvre situation, quoi. Je pense, non, c'est pas possible. Bref. T'es en train de perdre tes moyens, Vermine. Non, parce que c'est bon, alors, je parle de moi et de. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bon, la page est tournée. Oui, et ben voilà, t'as résumé, la page est tournée. Gabano, alors, nouvel étalon de télé-réalité avec Gabano. Oui, alors raconte-nous pourquoi justement ce couple a été caché. Une fois de plus, on a tenté de me discréditer quand j'ai sorti l'article en révélant. Faudrait que tu te mettes de face, Vermine, parce que les gens, ça les intéresse pas trop de voir des cheveux. Vous avez caché ce couple, j'ai sorti l'article, vous ne confirmiez pas, vous limite, tu m'as presque pris pour un con en démentant. Dormir, je te dis. Avec Jérém Star, faut être disponible à toute heure du jour et de la nuit pour répondre à mes interrogations. Je dormais, je te dis ça tout à l'heure. Et non, on n'a pas eu de raison de le cacher du tout. Après, c'était juste tout, enfin, surtout par rapport, on s'est rencontrés dans un booking, il y a 2 mois. On a eu vraiment un gros coup de cœur. Enfin, pour ma part, ça m'arrive jamais. Arrête, tu nous fais le cirque chaque fois. Là, il n'y a pas eu de télé, tu vois, c'est vraiment un couple vrai, quoi, tu vois. On s'est rencontrés. Non, mais tes doigts de pied, là, c'est insupportable. On s'est rencontrés dans un booking, il n'y a vraiment pas eu de buzz. Au contraire, sinon je t'aurais confirmé et j'aurais voulu faire du buzz sur ça. Justement, c'était un peu pour se préserver au début et puis vivre les choses pleinement à deux. À la base, on devait rester une soirée sur Paris. Au final, on en a resté 4. Au final, on a pris mon billet d'avion pour que je parte à Toulouse. Et au final, si tu veux, ça fait un mois qu'on est ensemble et qu'on se lâche pas, quoi. Donc voilà. Alors, attends, je dois y croire à ce couple ou c'est encore bidon pour refaire un programme? Parce que moi, Mais pour refaire aucun programme. Au contraire, tu l'as dit que moi, mon business, justement, c'est que j'avais un peu compris les ficelles et que je travaillais beaucoup plus célibataire. Donc, tu vois, là, je suis avec mon chéri. Si je dois arriver sur un tournage, il n'y aura pas de... Voilà, tu te mets avec telle ou telle personne. Donc, non, vraiment, on est vraiment accrochés. Il m'a présenté sa fille, sa mère. Moi, il vient chez moi la semaine prochaine. Carrément, en si peu de temps. Ben ouais, mais tu vois, des fois dans la vie, tu sais quoi, il faut pas de temps. Moi, justement, je pense comme ça. Lui aussi, si ça se déclenche pas quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu et qu'on a passé une soirée ensemble, ben c'est que ça se rentira jamais. Et après, on est extrêmement complémentaires sur plein de choses. On est pareil sur plein de choses. Donc voilà, je pense que c'est une belle histoire qui commence et j'espère... j'espère continuer de ressentir ce que je ressens pour lui longtemps, en tout cas. Écoute, non mais Gabano, bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop compris, c'était un petit peu le couple improbable. Alors, on se souvient
Bah parce qu'on a vu il y a quelques semaines Gabano en train de se taper Julia Bogdanov dans les Marseillais et les Ch'tis le reste du monde. Bon, la réputation de Gabano, voilà quoi, hein, on va bientôt le voir dans Les Princes de l'amour, donc bon, voilà, il est dans pas mal de problèmes de romance. Clémence, ça s'est très mal fini avec elle, hein, elle m'avait balancé que voilà, Gabano était addict à la fête, qu'il était tout le temps de sortie, qu'il était pas prêt à construire quelque chose et qu'il pensait qu'au buzz. Est-ce que t'as pas l'impression que justement Gabano n'est pas un mec stable? Attends, parce qu'il y a une mouche à merde là qui nous tourne autour, c'est insupportable. Tire les mouches. Non mais c'est chiant, c'est quoi ce truc encore là? Putain. Et bien justement, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir montrer une autre image de lui avec moi. Moi, c'est quelqu'un voilà, de super. On s'entend hyper bien, il est hyper romantique, on est hyper tactile tous les deux. Les téléphones sont sur la table 24h/24 en fort, tu vois, il y a vraiment aucun truc bizarre. Il n'y a pas de code, pas de photos sexy. Voilà, il n'y a pas de code, il n'y a rien du tout. Pas de snap coquin qui risquerait de foutre la merde dans le couple. Quoique j'ai pas encore foutu mon nez là-dedans, moi. Justement, vas-y, ça me, tu vois, vas-y, là j'ai aucun souci. Non, vraiment, c'est vraiment sincère. Et moi, je vois un réel changement entre aussi le Gabano que j'ai vu à la télé et là, celui-là que je vois maintenant. Est-ce que tu as des sentiments? Est-ce que tu l'aimes? Bah ouais, je l'aime. Carrément. Non, c'est pas possible. Hein. Si. On est vraiment H24 ensemble et on pense vraiment. À faire un enfant? Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Pas tout ça, non, pas tout de suite. À se marier? Non, pas se marier, mais on pense À vraiment. fiancer? On se pense. Je sais pas, écoute, non, se fiancer, non, pas tout de suite quand même, mais on pense dans la même direction et on a beaucoup de projets en commun en tout cas. Bon bah écoute, sexuellement parlant, est-ce que c'est mieux qu'avec Julien Guirado? Ah ça, je sais pas. Écoute, Ah bah non, on veut un comparatif. Est-ce que Gabano est un bon coup, une note sur 20? franchement, je vais pas te dire après, tu vas dire que je suis hypocrite. On est fusionnel. Tu vois ce que je te dis? Oui, non, mais moi je veux ma note. 20. Oh, carrément. Ah oui, donc c'est l'orgasme tous les jours. Bah oui. Ouais, écoute, vraiment, on est vraiment connectés, je pense. Tu vois, quand ça se fusionne, pouf, ça se fusionne. J'imagine, la fusion, je la visualise bien. Encore plus connectée que la Wi-Fi. Donc c'est mieux qu'avec Julien. Quand ça va plus dans toutes les situations. Donc, Ah voilà, donc il bandait plus Julien à la fin, oui. je sais même pas. Oh, tu voyais plus l'oiseau. Ah, je sais pas. Et là, je retrouve la passion, je retrouve, tu vois, l'envie de faire plaisir et tout ça, donc c'est sympa. L'envie de faire plaisir. Oh, c'est blague. Bah écoute, très bien, hein. Mieux vaut être bien baisé que mal baisé. Je hurle. Mais je sais pas ce qui se passe, on dirait que le bouchon fuit, il y a plus rien, faut remettre du gel douche. Enfin, c'est où? Oh, j'en ai ras le cul. Donc ce Gabano, ça va durer. Quelle va être ta réaction quand tu vas le voir rouler des pelles à l'antenne hein, dans Les Princes de l'amour? Il arrive dans pas longtemps, je sais pas si t'es au courant. Ben oui, je suis au courant. Mais écoute, ouais, après, on verra. Je sais pas ma réaction puisque j'ai jamais subi cette réaction. Donc voilà, on verra. Après, je suis quelqu'un... Bon, je suis jalouse, mais pas complètement hystérique, tu vois, on se connaissait pas, donc voilà, c'est sûr, après que c'est quelqu'un que j'aime maintenant, donc je vais pas avoir plaisir à le voir rouler des pelles à la télé, ça, c'est sûr. Surtout en voyant dans ma baignoire toutes les morues qui sont venues pour lui, qui défilent et qui racontent qu'il se les est tapées. Ben on verra qui c'est qui s'est tapé, on verra. Bon, bah ça sera l'occasion de régler tes comptes, hein, mais bon, ça risque peut-être de foutre un peu la merde dans ce couple, dans ce programme. Non, ça va pas foutre la merde, parce que si vraiment je vois que ça me fait du mal et que voilà, je vais pas forcément regarder, tu vois, je le connaissais pas, lui je pense que ça serait pareil, s'il me verrait à l'écran, là en train d'embrasser Julien dans la villa, ça lui ferait exactement la même chose, tu vois, donc on n'est pas des bébés, on verra. Comment va ton ex Benjamin Azoulay? Désolé, hein, c'est la journée des ex. Notre chirurgien plasticien des morues de télé-réalité avec qui tu es resté très longtemps, ça a duré, la belle vie, les palaces, les voyages, c'était incroyable aujourd'hui. Sur ma vie aussi. Non mais où est-il passé? Avec Benjamin, on n'a pas d'animosité. Encore une fois, on s'était vu. D'ailleurs, je l'ai présenté Gabano. Donc voilà, on s'était fait une petite soirée à Paris, entre amis. Ça s'était super bien passé. Moi, vraiment, c'est quelqu'un de très très bien. Je pense qu'il a rencontré quelqu'un aussi. Donc voilà, lui aussi, je souhaite beaucoup de bonheur à Benjamin. C'est vraiment quelqu'un de top. Donc vous êtes encore en bon terme. Ouais, on est en bon terme. Tu comptes faire appel à lui pour de prochaines opérations, du botox sur le front dans quelques années, non? Mais je lui fais confiance sur ça. Je sais que c'est un très bon chirurgien. Donc voilà, si je dois faire des choses, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon bah écoute, très bien, je pense qu'on a fait le tour. Bon, en même temps, ta vie n'est pas non plus très passionnante. Hein. Non, mais écoute, la meuf amoureuse, tu vois ce que je veux dire? Ses seins sont refaits déjà, elle a pas fait les princes de l'amour, donc tu vois... Ouais. Tout est assumé, donc bon, il n'y a pas beaucoup de dossiers à gratter. Tu me rappelleras peut-être quand il sera dans les princes, on viendra peut-être à deux.
Voilà. Non, mais si jamais pendant les princes il y a des polémiques, tu sais que je suis le premier à aider un couple en crise. Bon, non, là, on n'est pas en crise. Là, on est au top de notre forme. Là. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce qu'on va te voir réapparaître encore dans un énième programme? Est-ce que tu vas nous faire des placements de produits pour du thé détox, des blanchiments dentaires, voilà, je sais pas, poser pour des extensions de cils? Qu'est-ce qui est prévu dans les semaines à venir? Enfin, ça, c'est déjà fait. Donc, dans les semaines à venir, écoute, on va faire des autres magazines. Peut-être pas pourquoi, des petites couvertures. Ensuite, mon petit parfum. Alors oui, j'ai vu ça. Je suis tombée dans des centres commerciaux, des grandes surfaces, c'est ça, sur des grandes affiches où on te voit avec un parfum celebrities. Alors ça consiste en quoi? Je comprends pas. Alors, je t'explique. En plus, je te l'ai pris C'est pour les chiottes? Arrête, ils sont hyper beaux. Je te l'ai pris jaune comme les canards, t'imagines? Donc en fait, voilà, c'est mon parfum Celebrities by Vanessa Lawrence. Donc c'est vendu sur celebrities.fr. Voilà, si vous souhaitez l'acheter. Alors ça sent bon, c'est quoi? C'est toi qui as élaboré les parfums, il y en a plusieurs? Il y en a trois, t'as trois sortes. Donc t'as Shine, Love et Believe. Tu vois, et ouais, c'est mon premier contrat de licence. Si tu veux, Celebrities, c'est ma marque. C'est mon premier contrat de licence que j'ai vendu à un groupe de parfums, donc Laurence Dumont. Et il y a le Love, le rose, qui cartonne, voilà, pour les petites. C'est un truc un peu fruité. C'est mon préféré, le bleu, le Shine et le jaune, le Celebrities. Donc c'est vendu dans les grandes surfaces aussi. C'est vraiment un projet que j'ai confectionné de A à Z. Bah, tu te prends un peu pour Céline Dion, quoi. Bah attends, si je suis Donc on peut peut-être le montrer à la caméra. Regardez, le petit packaging est assez joli, les vermines. vendu à côté de Céline Dion et de Playboy dans les trucs quand même. Donc après, il y a des gens qui Et de Lady Gaga, enfin, il y a tout un tas de ça. Je t'aurais peut-être lancé le mien, d'ailleurs, de parfum. Bah ouais. Il y a des gens qui disent c'est de la supermarché, c'est du supermarché, c'est à un moment donné notre cible, ils vendent du 9,90. 9,90 €? Je vais pas aller vendre un parfum Dior à 40 € chez Sephora, tu vois, donc voilà, je comprends pas trop les gens sur ça, mais pour moi c'est vraiment un projet qui a abouti et ça marche bien, je suis contente. Ouais, tu devrais en faire un, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu as d'autre à promouvoir? Parce qu'apparemment c'est le téléshopping là. Mais c'est tout. Ah bah, la fameuse ventouse, tiens, redonne-moi là. La fameuse ventouse. Je voudrais juste savoir combien elle serait vendue aux enchères, celle-là, tu penses? On va la mettre aux enchères. Écoute, le même prix que ta bouche, hein, 3,50 €. Arrête, elle est trop... Non, je sais pas. En tout cas, cette ventouse, les vermines, si vous avez besoin de déboucher des canalisations, non mais voilà, n'achetez plus justement ce genre de ventouse. Ah, pour s'en débarrasse, optez pour les lèvres de Vanessa Lawrence, offerte dans le pack Parfum Celebrities. Écoute, c'est pratique. C'est ça. On voit le côté pratique souvent, tu sais, c'est mieux. Non, mais voilà, franchement, ouais, j'ai fait le tour. En tout cas, je suis contente d'avoir fait ton bain depuis le temps. Voilà, c'est cool. Tu as pu t'exprimer sur tout ça. Et puis, c'est cool. T'es sympa, en fait, ouais. Ça va, en fait, tu sais. On était en conflit ces dernières semaines. Allez, allez, allez. Et on se tape dans la main d'une manière très hypocrite. Non, mais en tout cas, voilà. Le petit canard. C'est mieux que de se tirer dans les pattes quand même, de bien s'entendre. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis contente, en tout cas, satisfaite. En plus, l'eau est froide, tu sais. Oui. Alors, on est vraiment... C'est vrai qu'il y a eu un petit problème de cumulus, mais bon, ça ravigore les chairs et ça enlève la cellulite. C'est ça. Bon, c'est super, ça va. Alors, Bon bah écoute, gros bisous, à très vite et plein de bonnes choses avec Gabano, soyez heureux. merci beaucoup, Vermine. Et puis bisous. Bisous, bye bye. Ciao.